Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un tirage euh, pour ceux qui se sont retrouvés dans une situation délicate, qui ont eu affaire à quelqu'un qui les a pas traités correctement. Donc le thème, ça va être ça. C'est il ou elle ne vous a pas correctement traité et on va essayer de comprendre la mécanique, le pourquoi du comment. Souvent, on se dit c'est de ma faute, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas, ou j'ai dû dire quelque chose, et on culpabilise. Et en fait, non, la culpabilité, elle n'a pas forcément à être de votre côté. Hein. Ça peut être la personne qui n'a pas réglé certains problèmes, tout simplement, avec un passé, avec d'anciennes relations, avec son enfance, hein, et avec des blessures existantes, hein, tout simplement. Donc on va aller creuser, je vais faire un tirage un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des vampires. Et on va essayer d'aller voir un petit peu quelle histoire ça vient raconter. Je pose juste mes trucs. Voilà. Alors, l'espoir, anticipation, belle perspective, souhait. Alors, j'y reviendrai plus longuement après. La transgression, lacune, contradiction, erreur. L'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Alors, je vais vous donner en fait les interprétations de ces cartes par rapport à l'oracle tel qu'il existe. L'espoir, c'est une très belle carte. C'est la carte 43, c'est celle qui vous dit que vous êtes capable de provoquer les choses, de changer, de faire en sorte que les choses changent. Inversé, bien évidemment, c'est une perte d'espoir, on ne voit pas de solution. Euh, la transgression, c'est ici prêter attention à sa voix intérieure, respecter son intégrité, s'écouter, reconnaître aussi ses erreurs, par exemple. Donc, ici, on vous invite à vous réaligner avec vous-même, à écouter ce que vous désirez réellement au fond de vous. La transgression, ici, il y a le fait de respecter son intégrité qui est vraiment au centre de votre tirage. Donc je pense que oui, vous avez dû ne pas être traité correctement par un partenaire, par une partenaire. Et l'amour triomphe de tout. Ici, cette carte, c'est la carte numéro 24. Et 24, à l'inverse, on peut voir 42. Donc on a 41, 42, 43. Il y a quelque chose ici d'intéressant. On est vraiment à la fin du jeu de l'oracle, donc ça veut dire qu'on a effectué aussi un travail peut-être auparavant. On est vraiment dans les dernières cartes. Et l'amour triomphe de tout, c'est vraiment une carte d'espoir. Ça ne veut pas dire que forcément vous retournerez avec cette personne. Ça veut dire simplement que vous allez vous reconstruire pour vivre une vraie histoire d'amour avec quelqu'un qui vous respecte, avec quelqu'un qui est là pour vous. Donc ici, ce que je ressens, c'est vraiment cet amour un petit peu sincère qui va arriver. Euh, alors, je prends juste le temps de m'imprégner des 3 cartes. Ici, j'ai clairement affaire à des gens qui ont souffert dans leur relation, qui n'ont pas été bien traités. Alors je dis pas maltraité, violence physique, bien sûr ça peut l'être, mais c'est pas le propos. Ça peut être des gens qui ont tout donné à quelqu'un qui n'ont rien reçu. On n'a pas été bien traité dans ce cas-là. Ça peut être quelqu'un qui a mal agi vis-à-vis de vous, par exemple, qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a ghosté, qui du jour au lendemain est parti. Du coup, on perd ses repères. Euh, on se remet en cause. Hein. On fait un peu une sorte de bilan en se disant mais est-ce que c'est pas moi? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait? Est-ce que à un moment donné je suis pas allée à l'encontre de ce que cette personne attendait de moi? J'ai envie de vous dire et alors, peu importe.
hein. Ici, il y a cette très belle carte de l'espoir, hein, qui vous dit voilà, de ne pas perdre tout ce que vous aviez acquis, toute cette force que vous aviez emmagasinée jusqu'à présent. C'est pas parce qu'on a un échec avec quelqu'un qu'on doit tout remettre en cause. Il faut essayer de réussir ici, pour moi, à faire la part des choses, en fait. Aller au-delà un petit peu des apparences. Ici, cette carte numéro 41 qui est au centre, elle vous invite vraiment à renouer avec votre intégrité, si vous voulez. Je pense que dans la relation, vous vous êtes clairement oublié à un moment donné. C'est-à-dire que votre petite voix intérieure, eh ben, elle s'est éteinte. Vous ne l'écoutez, vous aviez décidé de ne plus l'écouter. Et c'est en ça où la transgression, c'est-à-dire que vous êtes allé à l'encontre de ce qui faisait votre essence, de ce qui faisait votre force. Vous étiez peut-être dans le déni, peut-être que vous refusiez de regarder les signes, peut-être que vous refusiez de voir les choses telles qu'elles étaient. Et ici, à un moment donné, vous vous êtes perdu en route, vous avez perdu votre intégrité. Et peut-être que vous aviez mis aussi beaucoup d'espoir, en fait, dans cette... beaucoup d'attentes, vous aviez fait des vœux par rapport à cette relation, et ça a tout bouleversé, ça a tout remis en cause. Et du coup, cette idée de transgression, la transgression, c'est vis-à-vis de vous-même ici. Vous êtes allé à l'encontre de vos valeurs, peut-être, en acceptant certaines choses, en acceptant la trahison, la tromperie, peut-être des violences aussi, pourquoi pas, hein, ça peut concerner aussi certaines d'entre vous. Et là, je vous invite éventuellement à trouver quelqu'un qui puisse vraiment vous écouter, peut-être appeler un numéro ou voilà, pour vous aider à trouver peut-être des soutiens pour vous aider à vous reconstruire. Mais ici, il n'y a pas que ça. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui n'a pas agi correctement et qui vous a enfoncé un peu plus la tête sous l'eau, tout simplement. Parce que quand on est dans ce genre de situation, bah, il y a un phénomène par moment aussi de cumul. On a l'impression d'aller d'échec en échec. Et ici, on a cette très belle carte ici qui vous dit l'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre espoir en réalité. C'est pas parce que vous avez eu affaire à une personne malveillante, à quelqu'un qui réglait en fait ses propres problèmes à travers vous. Parce qu'en réalité, c'est souvent ça. Les gens qui se comportent de telle façon, c'est qu'ils ont leurs propres douleurs, leurs propres failles, leurs propres peurs, leurs propres blocages, et ils reportent tout ça sur les autres en réalité, pour pas se regarder, pour pas affronter de façon directe ces peurs. Ils ont l'impression de garder le contrôle en faisant subir quelque part la même chose à d'autres. C'est une reproduction de schéma, là encore, hein. On a vu ça dans les énergies il n'y a pas très longtemps. Et ici, on vous dit, mais non, vous allez surmonter tout ça, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous allez pouvoir, bien évidemment, retrouver l'espoir et retrouver votre dynamique, votre joie de vivre, et puis laisser ça derrière vous à un moment donné. Ça prend du temps, pour certains ça prendra peut-être plus longtemps que pour d'autres, mais en tout cas il y a une belle carte d'espoir ici. Je vais prendre le tarot et on va aller prendre une carte pour chacune des cartes. Je vais juste remonter. Alors, 3 cartes. Le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est ici la carte de la patience. Quelqu'un qui attend, qui a du mal à prendre une décision. Donc en fait, ça représente un peu la situation dans laquelle vous étiez en réalité. C'est-à-dire que vous n'arriviez pas à regarder les choses telles qu'elles étaient. Vous voyez, on a quelqu'un qui est vraiment penché sur les fruits de son travail ici, qui attend justement de savoir un petit peu comment ça va évoluer. Bah, c'était un peu ça. C'est comme si vous aviez, à un moment donné, vous aviez toujours l'espoir que les choses s'arrangent, l'espoir, mais vous perdiez aussi par moments espoir. Donc il y avait un peu les deux aspects d'ici de cette carte de l'oracle des vampires, c'est-à-dire
l'envie de continuer à espérer, d'attendre, de vouloir que les choses s'arrangent, d'avoir du mal aussi à se décider, à prendre une décision dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire soit on rompt définitivement, soit on se décide à continuer, mais on continue bon an mal an, j'ai envie de vous dire. Donc il y avait cette idée de patience, mais patience un petit peu négative. Euh, C'est-à-dire c'est pas vraiment, c'est pas le mot patience ici, c'est plutôt de l'attentisme, si vous arrivez à voir un petit peu la différence. Ici, on a le 7 de coupe. Vous voyez la trahison, la transgression. Alors peut-être que justement, le 7 de coupe ici, ça veut dire cette carte de l'illusion. C'est ce que je vous disais. Vous étiez dans l'illusion, en fait. Vous ne saviez pas forcément ce que vous vouliez. Donc, il y avait beaucoup d'indécision dans cette relation. Il y avait aussi l'idée d'être dans le déni, de se faire des films. Et de se perdre un peu soi-même. C'est-à-dire, le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est perdu dans ses émotions, qui n'arrive plus à faire la part des choses, qui ne sait pas quel choix, quelle décision prendre. Donc, on est vraiment ici pour vous dans cette idée que vous vous sentiez un petit peu perdu par rapport à vous-même et par rapport à la relation. C'est-à-dire que vous saviez, vous transgressiez vos valeurs, vos principes, que ce n'était pas vous, que vous ne vous reconnaissiez pas ici par rapport à ça. Hein. Les erreurs, on les fait d'abord par rapport à soi-même. On accepte des choses qui finalement n'ont pas lieu d'être. Et ici, vous vous sentiez complètement perdu, c'est-à-dire par rapport à ça, par rapport à votre propre comportement et par rapport à la façon dont l'autre agissait. Et ici, on a la roue de fortune. Et quand je vous dis que la roue tourne, là, vous étiez dans une situation négative, vous étiez vraiment dans le mal, vous subissiez. Mais en fait, ici, on vous dit, et on a à nouveau une carte d'espoir, ici, on vous dit la roue tourne, c'est la roue du destin. Donc, vous étiez en bas, là, vous allez remonter à un moment donné. L'amour triomphe de tout. Alors, ce n'est pas l'amour avec cette personne, hein, il faut bien l'entendre, ça. Hein. C'est l'amour dans sa généralité. Vous allez apprendre peut-être à vous aimer à nouveau. On aurait pu avoir la carte de Mélusine, par exemple, dans l'oracle des dragons protecteurs, qui vous invite à vous aimer à nouveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on perd confiance en soi, on ne s'aime plus. On n'aime plus ce que l'on est devenu à un moment. On ne s'aime plus d'avoir accepté certains comportements, d'avoir laissé faire certaines choses. Et on ne se reconnaît pas. Et en fait, ici, quand vous dit l'amour triomphe de tout, c'est aussi l'amour de vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous reconstruire, vous allez apprendre à vous aimer à nouveau. Vous allez apprendre à comment je pourrais vous dire ça, à retrouver confiance en vous, tout simplement, pour aller pour faire aussi confiance en quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand on n'a plus confiance en soi, c'est compliqué de avoir confiance dans les autres, puisqu'on reporte ses propres peurs sur l'autre. Il y a toujours cet effet miroir, souvent. Donc ici, la roue tourne tout simplement. Donc vous étiez dans une phase négative, vous étiez perdu en route, vous n'arriviez plus à vous reconnaître. Ici, la roue remonte, va vers le haut, donc vous allez évoluer. On a vu ça aussi dans les énergies du 21, je crois. Vous allez apprendre à passer un palier, à franchir une étape. Et ça, c'est très, très positif. Allez, on va terminer avec le Heal Yourself de Anna Segal. Je crois que c'est son prénom, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je vais voir combien de cartes je prends. Je vais en prendre une déjà. Vous voyez, l'amour de vous-même, l'estime de soi, self-love. Et la carte 24. On retrouve le numéro de carte ici, qui parle d'amour. Et ici, on a une carte qui parle aussi d'amour. Donc, il y a beaucoup de concordance ici dans ce tirage. Je vais prendre une autre carte pour voir justement à travers peut-être quel cheminement vous pouvez commencer ce travail de reconstruction ou ce travail d'apprendre à retrouver cette estime de vous-même. Parce que quand on subit un échec dans une relation,
Bah, bizarrement, au lieu de remettre l'autre en cause, c'est nous-mêmes que nous remettons en cause en réalité. C'est nous-mêmes que nous culpabilisons. C'est nous-mêmes sur qui nous reportons la faute. J'ai mal agi, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, mais non, il faut être deux dans une relation. Donc, bien sûr, vous avez sans doute une part euh, de responsabilité, pourquoi pas, mais elle peut être de 10% et avoir 90 en face. Elle n'est pas forcément à l'inverse et elle n'est pas forcément non plus à 50-50. Hein, voilà, chaque relation est différente. Donc, mais ici, vous voyez, il y a beaucoup de concordance. J'ai envie de pousser un peu les cartes pour pouvoir plutôt mettre l'amour ici. Voilà, ça me semble plus judicieux. Et on va prendre une carte supplémentaire du Heal Yourself. On a l'âme sœur. Et ici, bah, en fait, ça vient un petit peu expliquer. Pour moi, j'ai l'impression que vous aviez mis beaucoup d'attentes dans cette relation. Alors regardez, on a la carte 14. 14, c'est la carte 41, qui est la carte de la transgression. J'ai l'impression que vous aviez mis peut-être beaucoup d'attentes. Hein. On avait ici souhait, attente, espoir dans cette relation. Et du coup, ça vous a un petit peu... c'est ce qui vous a un petit peu perdu. Vous étiez persuadé peut-être que c'était votre âme sœur. Alors, à tort, à raison, peu importe, mais ici, clairement, si vous avez persisté peut-être dans cette relation, c'est que justement, vous étiez persuadé de votre côté que c'était votre âme sœur, que c'était la personne de votre vie. Alors, ça peut être un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, on s'en fiche. Il y avait cette idée de croyance. Comme si, à force d'espérer, de croire quelque chose, ça finissait par être vrai. C'était un peu l'auto-persuasion ici, j'ai l'impression. Mais en fait, vous voyez, on a une main un petit peu ici fantôme, comme si cette personne, en réalité, que vous étiez projeté faire quelque chose qui n'existait pas en réalité. Et vous aviez mis tellement d'attentes que vous refusiez de voir les choses telles qu'elles étaient, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas tout à fait réelles. Vous voyez, on a quelque chose de transparent, translucide, un peu comme un fantôme. Et ces attentes ont un petit peu influencé sur votre comportement. C'est-à-dire que vous refusiez de regarder la vérité en face. À un moment donné, vous refusiez de vous dire non, je me suis trompée, ou non, c'est pas la bonne personne. Mais cette personne de l'âme sœur, cette carte de l'âme sœur, elle peut aussi dire que vous allez finir par trouver votre âme sœur ici. Simplement, elle est encore à l'état de... Elle est un petit peu, pour l'instant, encore pas dans les lames, mais comment je ferais... Elle n'est pas encore arrivée vers vous, tout simplement. Je pense que c'est ce qui vous a perdu ici. Et puis, je vais prendre une carte pour voir ses peurs. Pourquoi cette personne s'est comportée de cette façon. Quelle était peut-être sa blessure, sa peur. C'est intéressant, là, regardez. Enlevez votre masque, ou vos masques. Donc cette personne, elle avait un problème en réalité d'identité et de sincérité. C'est-à-dire qu'elle montrait un visage qui n'était pas le sien, elle portait un masque, donc c'est quelqu'un qui est dans la tromperie, et on retrouve cette carte un petit peu du... c'est aussi quelqu'un qui peut s'être perdu. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'impression qu'on ne peut pas l'accepter telle qu'elle est. Donc qui porte un masque continuellement, qui n'est jamais sincère de ce fait, qui ne se montre pas sous son vrai jour, et du coup, ça induit des comportements en face en réaction à ce propre comportement. C'est-à-dire que quand on n'agit pas de façon sincère et authentique, en face, on a quelqu'un qui perçoit un message qui est faussé. Donc cette relation, elle ne pouvait pas marcher puisque vous aviez quelqu'un de sincère, mais qui s'était un petit peu perdu dans ses espoirs, dans ses attentes,
Et en fait, vous aviez quelqu'un qui portait des masques, ou un masque. C'est peut-être un masque social, hein, cette personne porte en société. Ça peut être quelqu'un qui donne l'impression d'être très sociable, voilà, très brillant, et qui est en réalité plein de peur, plein de doutes, qui ne sait pas s'engager, puisque c'est compliqué de s'engager quand on n'est pas dans la sincérité, puisque c'est une autre facette de vous qui s'engage, c'est pas vous. Donc, ce qu'il faut retirer de ce tirage, c'est que déjà, vous n'avez pas à culpabiliser parce que telle qu'elle est décrite là, cette relation ne pouvait pas fonctionner en réalité. Euh, Par contre, hein, et c'est le message à mon avis principal, c'est le message d'espoir que vous avez là. C'est-à-dire que peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, vous allez réussir à passer cette étape, vous reconstruire, à guérir de cette relation pour aller vers quelque chose de plus positif de toute façon avec la roue. Et je pense que vous allez rencontrer la bonne personne, peut-être justement celle qui sera véritablement votre âme sœur, qui sera la personne qui va vous compléter, comme les deux morceaux d'un cœur, ou voilà, vous allez, je pense, trouver cette personne. Mais ici, clairement, c'était pas la bonne relation. Ça, c'est clair. On a des cartes qui laissent aucun doute finalement ici. Hein. On a quelqu'un qui a clairement voulu y croire, hein, quitte à se perdre justement dans ses propres souhaits en fait. Vous aviez tellement attendu, tellement espéré, tellement voulu y croire que vous refusiez de regarder peut-être la vérité en face. Ici, on avait quelqu'un qui était perdu un petit peu dans ses propres contradictions. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne, hein, vous rejoignez un peu sur ce terrain-là. Mais en tout cas, la carte des masques, c'est clairement pour l'autre. Quelqu'un qui n'était pas dans la sincérité et l'authenticité, ça c'est clair. Cette carte de la transgression, des erreurs, quelqu'un justement qui a pu faire des erreurs vis-à-vis de vous, c'est clair aussi. Mais vous aussi qui refusiez peut-être de voir ce qui se passait. Et qui refusiez qui n'arriviez plus justement peut-être à respecter la personne que vous étiez, puisque vous acceptiez des choses que vous n'auriez jamais acceptées auparavant. Hein. D'où ce set de coupe ici qui marque un peu le monde de l'illusion, hein, se faire des films, se monter la tête, ne pas réussir, se sentir aussi perdu, ne pas réussir à faire les bons choix. Hein. On sait qu'on n'a pas fait le bon choix, mais on refuse de le voir et on persiste. Hein. On continue d'attendre finalement. Et ici, une carte d'espoir. Des cartes d'espoir en fait. Hein. Déjà réapprendre à vous aimer, hein, réapprendre à vous regarder tel que vous êtes, une belle personne, hein, qui valait vraiment, qui est digne d'être aimée. Hein. Et ici, cette carte de l'amour et surtout cette carte de roue de fortune qui vient vous dire mais la roue est en train de tourner. Hein. Donc beaucoup de potentiel, beaucoup d'espoir dans ce tirage, qui est un tirage très dur, très difficile, parce qu'en général, on n'aime pas être confronté à soi-même. Hein. Ici, on vous met un peu le nez voilà, dans ce que vous ne vouliez pas forcément regarder. Donc ici, je dirais chacun a un petit peu sa part dans l'échec de la relation, parce qu'on a quelqu'un qui a peut-être mis beaucoup trop d'attentes dans une relation qui aurait pu être beaucoup plus peut-être légère au début, et puis voilà, on en tire ce qu'on en tire, et puis voilà, on ne se pose pas 15 000 questions. Donc beaucoup trop d'attentes, donc beaucoup trop de pression, et on finit par se perdre en route. Et puis en face, quelqu'un de toute façon qui était malhonnête quelque part, qui n'était pas du tout dans la sincérité, qui portait un masque. Et c'est compliqué d'avoir une relation vraie, sincère, avec de l'engagement, quand on n'est pas soi-même dans la sincérité. Donc quelque chose qui était de toute façon voué à ne pas fonctionner. Et ici, beaucoup de potentiel et beaucoup de positivité qui arrive prochainement. Donc je vous souhaite vraiment d'être vers la fin de votre parcours, hein, mais cela peut aussi vous aider à avancer en expliquant un petit peu le pourquoi du comment. Parce que quand on est dans une relation, on ne voit pas forcément les choses avec le recul de quelqu'un d'extérieur. Hein. Et ici, si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne, deux personnes, trois personnes, c'est déjà bien, hein, si ça peut vous aider à avancer.
Voilà. Ouais, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt.